Antananarive, la capitale de l'île de Madagascar dans l'océan Indien. À 8500 km de la France, bien loin et pourtant, sans que vous le sachiez, vos appels téléphoniques atterrissent parfois ici. Confirmer la livraison de demain de lundi, excusez-moi. D'accord. Pouvez-vous tout d'abord m'indiquer à quel nom rattacher ce colis, s'il vous plaît? Depuis 2 ans, de plus en plus de sociétés françaises installent ici leurs relations clients à distance. Madagascar, le nouvel Eldorado des centres d'appel. Igor Godenek est installé à Madagascar depuis 3 ans. Sa société est un des leaders du secteur. Ici, donc, nous avons 70 conseillers qui travaillent chaque jour pour une entreprise de distribution de colis en France. Et le directeur français du centre d'appel se frotte les mains. En tout, 350 employés qui travaillent avec 25 clients basés en France et une activité en pleine croissance. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Cette réussite, elle s'explique d'abord parce qu'à Madagascar, Monsieur on parle français. Monsieur, pourrions-nous revérifier ensemble votre numéro de colis, s'il vous plaît? Comment je vais faire pour récupérer mon colis hier? Je vais l'avoir. Dans ce genre de situation, la moindre faute de français peut être fatale. Parfois, les clients disent que je sais bien que vous n'êtes pas en France, je sais bien que vous êtes à l'autre bout du monde. Dans ces cas-là, on leur dit que nous sommes en France, bien sûr. Sinon, ils vont penser que l'appel sera difficile à gérer. La consigne est donc de dissimuler l'éloignement. Et pour cela, il ne suffit pas de maîtriser la langue française. Oui, tout à fait. Il faut aussi connaître les finesses de son territoire. Par exemple, si je vous dis faire le cacou, on va rester sur le provençal. Alors les opérateurs sont formés, par exemple, avec ce cours sur les particularités régionales. Marseille, Aix-en-Provence, etc., le sud-est de la France. Et être fada, ça veut tout simplement dire être fou. Mais si Madagascar concurrence aujourd'hui le Maroc ou la Tunisie, pays précurseurs dans le secteur des centres d'appel, c'est aussi et surtout parce qu'ils coûtent bien moins cher. Madagascar, c'est un pays effectivement qui économiquement a des difficultés. Donc c'est une vraie solution pour l'ensemble des étudiants qui sortent, effectivement, qui ont un bac+2, bac+3. C'est leur première aventure professionnelle. Et donc, ils apprennent un premier métier. L'entreprise paye ses opérateurs 130 € par mois environ, moitié moins qu'au Maroc par exemple. Vous avez effectué plus de 9 mois d'assurance consécutive. Mais la rémunération ici reste 3 fois supérieure au salaire moyen à Madagascar. On reçoit un beau salaire à la fin du mois. Il est avantageux de travailler dans les sociétés de call center. Et je ne trouve pas trop d'inconvénients à travailler ici en tout cas. Ajoutez à cela des avantages fiscaux pour les entreprises et des infrastructures performantes dans les télécommunications. Voilà les ingrédients de l'explosion du secteur des centres d'appel à Madagascar. 20 000 emplois créés en quelques années, 100 000 espérés d'ici 2 ans.